Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une affiche Halloween. Donc, c'est un premier cours gratuit d'un parcours de formation que je vais créer pour vous enseigner les rudiments de Photoshop, Illustrator et Figma ou Adobe XD. On va voir, ça dépend. Votez en commentaire pour me dire si vous préférez Figma ou Adobe XD. Donc, on se retrouve tout de suite dans le logiciel Photoshop pour créer cette première affiche. Donc, on se retrouve dans Photoshop. On va créer un nouveau document de type impression. On va aller choisir un format A3 ou A4. Ouais, je crois que je vais prendre A3. A3 et je garde le profil de couleur RVB par contre, le mode colorimétrique RVB. Allez, c'est parti. Donc on va importer une première image qui va représenter notre fond. Donc je vais utiliser des images issues d'Adobe Stock. Si vous avez un abonnement Adobe Stock, toutes ces images vous pourrez les retrouver sur le site. Donc voilà, une première image avec des arbres en fond. On va l'agrandir, donc on va les tirer avant de valider l'importation. Voilà. Je change d'outil pour valider l'importation. Donc deuxième image que je colle par-dessus. Pareil, je vais venir la déformer un petit peu. Ce que je voudrais, c'est garder les branches qui vont de gauche à droite et enlever le sol sur cette image. Mais j'aimerais bien un petit effet stylé, donc je vais cacher ce calque et avec l'outil sélection d'objets, je vais essayer de récupérer la sélection des deux arbres qui sont là, histoire de les faire passer en premier plan. Donc ça charge, voilà, j'ai réussi à récupérer un des deux arbres. Si c'est comme moi, vous prenez le lasso et puis vous supprimez avec le raccourci Alt enfoncé la partie qu'on n'a pas besoin. Il restera à faire un petit copier-coller de cet arbre, voilà qui est fait, et je le fais passer au premier plan. Donc là mon calque image, le deuxième du nom, je vais essayer des modes d'incrustation pour voir où est-ce que ça matche le mieux. Et je pense que ce qui matche le mieux, ça va être le mode incrustation tout simplement. Donc voilà, on va recadrer encore un petit peu l'image. Donc là on commence à voir le sol, vous voyez, ça je vais venir le gommer par la suite. Je vais placer plutôt vers le haut, histoire que ça donne du foncé là où il y aura mon texte après par-dessus. Je vais faire une petite zone de sélection avec l'outil sélection rectangle. Un petit coup de gomme sur le calque pour le pixeliser. Voilà, on met OK au message d'erreur, on pixelise le calque, on supprime ce qu'on n'a pas besoin. Et ensuite, on va prendre une gomme. Donc dans les gommes, raccourci E, je vais venir dans les pinceaux généraux et puis je vais sélectionner un pinceau à bord doux que je vais faire assez gros. Je pense que comme ça 1004 c'est pas mal. Et je vais venir gommer comme ça en tapotant tout doucement la partie basse pour effacer un petit peu ce trait qui était un peu trop marqué. Ok. Voilà. Ensuite, je refais le raccourci CTRL T, donc pour redimensionner mon image. Je la place à peu près où je veux. Ok. Je vais tenter quand même de récupérer le deuxième arbre, donc je vais me remettre sur mon calque premier du nom. Je vais refaire un outil sélection d'objets plus ciblé bien sur l'arbre. Et je vais voir. Donc là, ouais, ça marche. CTRL C, CTRL V. Ok, et je le fais passer en premier plan, pareil, histoire qu'il soit vraiment mis en avant. En sélectionnant la bonne photo, c'est-à-dire la deuxième que j'ai importée, je vais aller dans Images, Réglages, Courbes, et je vais jouer avec les courbes. D'habitude je fais un S, mais là, il sera un peu moins prononcé dans les tons foncés, parce que du coup, ce que je veux, c'est récupérer un maximum de foncé. Donc je fais un petit S comme ça. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si ça va trop vite. J'enregistre le son après l'image, donc je me suis lâché. Ici, je crée un nouveau calque qui est derrière mes arbres, mais devant mes photos. Je prends l'outil pinceau, avec un pinceau toujours dans les généraux, le pinceau à bord doux. Je récupère une couleur assez claire et je vais faire un petit passage avec l'opacité du pinceau à 20%. Donc pour baisser l'opacité, c'est en haut. Voilà, et je vais déplacer un peu ce calque pour mettre la lumière là où ça m'intéresse. Allez, nouveau calque encore par-dessus les arbres cette fois-ci. Je vais reprendre l'outil pinceau. Et là, cette fois, je vais récupérer une couleur assez foncée. Donc, avec le raccourci Alt et le pinceau en main, je peux récupérer une couleur de mon document, à savoir un gris bleu. Je vais faire deux passages, pareil, même trois passages, histoire de mettre de la brume, que je vais mettre en mode produit, pour bien foncer mon image sur le bas. Le petit côté verdâtre de ma photo de dessous là me gêne un peu, donc je vais faire image, réglage, teinte, saturation et je vais complètement la désaturer
histoire d'enlever ce vert hein, qui représentait la lune. La lune, on va la créer nous-mêmes. Donc nouveau calque, entre les deux photos, je vais prendre un brush à bordure. Donc toujours dans les pinceaux généraux, vous prenez un brush à bordure, assez gros. Voilà, je pense que 1004, quelque chose comme ça devrait suffire, 1002 peut-être. Et là, il va me falloir une couleur bien claire. En fait, on va faire la lune, mais légèrement bleutée quand même, vous voyez. Donc DE, vous avez le code hexadécimal là. Et hop, je vais faire un clic, juste un clic pour faire la lune. Maintenant, il va lui falloir un mode d'incrustation. Donc pareil, je sélectionne mon calque et je vais aller dans là où c'est écrit normal. Je vais chercher un mode d'incrustation qui pourrait faire ressortir la lune sans faire trop briller les branches qu'il y a devant. Donc je cherche, densité couleur en moins, vous voyez. Ah, incrustation c'est pas mal. Couleur plus claire, ça éclaire trop les branches. Incrustation on est pas mal. Mais je crois que je vais partir sur lumière ponctuelle carrément. On va voir. Lumière tamisée. Ah, exclusion était pas mal aussi. Non, je pense que je vais partir sur lumière tamisée. On va partir sur une troisième photo. Donc cette troisième photo est sur fond blanc. Je vais la faire passer au-dessus de tout. Et comme c'est un fond blanc, je ne vais pas m'embêter pour ce panneau. Je vais venir le découper avec l'outil baguette. Donc je prends l'outil baguette magique. Je fais un clic dans la zone blanche. Je prends la gomme. Je fais un clic pour pixeliser le calque. Il me reste à appuyer sur Supre et à désélectionner ma zone en cliquant dans le vide avec l'outil de sélection rectangle. Ok, j'ai mon panneau. Ce que je voudrais, c'est une seule planche. J'ai pas besoin des trois pour l'instant, donc je vais venir découper avec l'outil lasso juste une planche. CTRL-C, CTRL-V, je cache le calque du dessous et cette planche, je vais venir la mettre plutôt en haut. Elle va représenter le fond pour mon titre. Je la penche un petit peu, CTRL-T, transformation, en rotation avec la flèche sur les côtés. Je vais venir faire un image, réglage, teinte, saturation et là je vais venir foncer et éclaircir les zones claires et les zones foncées. On va avoir besoin d'un nouveau calque, donc je vais créer un nouveau calque en écrêtage, c'est-à-dire que je fais un clic droit dessus, créer un masque d'écrêtage. Donc ce nouveau calque, on va prendre l'outil pinceau, on va venir chercher un bleu assez sombre. Le but étant de foncer ce panneau pour pas qu'il soit trop clair, donc le code vous l'avez là. Je fais un passage, ok, c'est un peu too much, donc je vais plutôt prendre un pinceau à bordeaux, assez grand aussi. Et là, je vais juste venir foncer un petit peu les côtés, comme s'il y a de la lumière qui se posait sur mon titre en plein centre. Ce calque, je vais le passer en mode produit. Donc quand on fait des ombres, on utilise généralement le mode produit. Voilà qui est fait. Et je vais écrire un petit texte qui va représenter le nom de ma soirée. Donc là, ça va être Jump Scare. Alors pour info, j'écris ça avec la police Poppins. P-O-2-P-I-N-S. Vous pouvez la télécharger sur Google Fonts si vous voulez. Et donc je vais volontairement laisser un fond foncé parce que je vais dupliquer ce calque pour en faire un plus clair au-dessus. Je vais prendre le premier outil de déplacement. Je vais faire un clic avec Alt maintenu sur Jump Scare et je vais dupliquer ce calque. Donc outil de sélection, Jump Scare. Je clique avec Alt enfoncé et je déplace légèrement le double, légèrement, vraiment très légèrement. Et en double cliquant sur le T, je vais sélectionner mon texte que je viens de créer et le passer en blanc. Voilà, ça va donner un petit effet de profondeur à Jump Scare. Et pour que tout soit parfait, je vais appuyer sur le premier et le deuxième avec Shift enfoncé, faire CTRL-T et je vais légèrement faire une petite rotation pour que ça cadre avec la planche de bois. Voilà. Je vous précise de faire CTRL-S régulièrement, chose que je n'ai pas faite pendant un moment sur cette affiche. Donc nouveau calque. Sur ce nouveau calque, je récupère la sélection de Jump Scare. Donc pour récupérer la sélection de Jump Scare, je maintiens CTRL et je clique sur le T dans la liste des calques. Ça me fait le contour sélectionné. Et ensuite, sur un nouveau calque, je vais mettre quelques coups de brush seulement sur les bordures avec une couleur toujours foncée. Le but étant d'avoir cet effet de lumière au milieu du mot et que les autres mots soient un peu en retrait. Donc je vais importer une nouvelle photo, cette fois c'est une corde comme un pendu, pareil, je clique avec l'outil baguette magique dans le blanc, je fais CTRL-C, CTRL-V et là je me suis trompé
j'ai oublié d'inverser la sélection. Donc je prends l'outil de sélection, pardon, je fais intervertir avec un clic droit. Et là je fais CTRL-C, CTRL-V, il me reste plus qu'à enlever le centre, un clic avec la baguette magique, supprimer, on désélectionne tout ça. Et en fait là je vais venir le placer en haut, le but étant que ces petites cordes retiennent la planche tout simplement. Donc je vais la placer à peu près ici, de toute façon je vais la redéplacer l'ensemble des éléments un peu plus tard pour qu'on voie mieux la corde. Et là ce que je vais faire c'est que je vais créer ce qu'on appelle un masque pour effacer la partie qui est devant. Donc je vais me mettre en mode masque en appuyant sur ce bouton. Et en fait ce qui se passe c'est que maintenant si je peins en blanc, j'affiche. Si je peins en noir, je cache, je masque en gros. Et l'avantage c'est que là je vais pouvoir mettre, donc mettez-vous bien sur le masque, mettez-vous en noir. Et en fait en peignant en noir, alors soyez précis, zoomez, CTRL+, espace pour vous déplacer. Et donc là je vais venir gommer, donc là je suis à une opacité réduite, je vais mettre l'opacité du brush à fond, 100%, voilà. Et quand je peins en noir, et ben vous voyez, j'efface ce qui est à cacher. Ce qui est bien c'est que c'est non destructif, c'est-à-dire que si je repeins en blanc, je peux rafficher ce qu'il y a caché. Donc quelques coups de brush plus tard, nous voici avec notre corde découpée au bon endroit, comme si elle passait devant et derrière. Donc là je vais avoir besoin de dupliquer ce calque. Je vais en avoir besoin de 2 exemplaires pour en mettre un sur le côté droit. J'affiche les calques. Je fais un... Alors attendez. Je vais sélectionner tout ça, tout ce qui compose le plan. Et je vais redimensionner. Donc je sélectionne tout avec Shift, je fais CTRL-T. Et voilà, je vais redescendre un petit peu tout ça, histoire que la corde, on voie bien le nœud. Voilà, donc je duplique. Alors là, j'avais tout sélectionné. Je ne sélectionne que mon dernier élément, la corde. Je fais CTRL-T, Alt glisser, pardon, et CTRL-T, symétrie sur l'axe horizontal. Je me suis trompé, je vais aller trop vite. Symétrie sur l'axe horizontal, voilà, et je le mets pile poil en face. Donc l'avantage d'avoir fait un masque, c'est que maintenant je peux reprendre la partie basse. Vous voyez, elle dépasse un petit peu. Et là, je repeins un petit peu en noir. Voilà, histoire que ça passe pile poil sur la planche. Vous voyez, si je pars en noir sur mon masque. Alors là, je suis plus sur le masque. Oups. Donc mettez-vous bien sur le masque. Voilà. Si je peins en noir, je peux effacer. Et si je peins en blanc, je peux rafficher. C'est super comme technique. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer un petit peu tout ça. On va faire image, réglage, teinte, saturation. Et on va baisser la luminosité et un petit peu augmenter la SAT de pas grand chose sur les 2 éléments corde. Donc je sélectionne la deuxième corde, image, réglage, teinte, saturation. Je baisse la luminosité et j'augmente légèrement la SAT. Voilà. Je vais tenter un image réglage courbe pour foncer un petit peu les tons foncés. Voilà, toujours le S. Le S, la forme de S, hein, pas le... Ok. Pareil pour le deuxième, image, réglage, courbe, un petit S, et voilà. Donc là, ça va encore pas très bien intégré parce qu'il faudra faire un nouveau calque par-dessus, je pense. Mais on n'est pas loin. J'importe une autre image. Donc là, j'ai pris une très belle lampe. En plus, elle était en PNG, elle n'avait pas de fond. Donc je le répète, pour les images, si vous avez Adobe Stock, régalez-vous. Je l'importe, je la redimensionne, je la place. Je zoome dessus. Donc je la mets un petit peu plus bas que la corde. Le but étant sur un nouveau calque. Je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre un brush tout petit. Récupérer la couleur de la lampe. Là où elle est grise. Très sombre. Et là je vais faire... Alors, il faut que je fasse un nouveau calque. Et là je vais faire un tout petit trait. Hop, qui descend dessus. Alors s'il n'est pas bien centré comme là, je l'ai fait un petit peu trop sur la gauche. C'est pas très grave. Je vais juste faire CTRL-T. Avec les touches du clavier numérique, je vais décaler vers la droite. Et du coup, il ne me reste plus qu'à faire une petite lumière sur le côté pour faire comme si c'était aussi un anneau de métal. Donc là, je prends un brush doux. Je verrouille les pixels avec ce bouton. Et j'ai plus qu'à prendre une couleur claire. Et là, je ne dépasse pas parce que j'ai verrouillé les pixels. Et je fais un petit cliquet sur le côté. Voilà. Parfait.
Donc maintenant c'est le moment d'apporter une image de flamme. Je vais réduire sa taille et elle je vais juste la passer dans un mode d'incrustation éclaircir pour enlever le côté foncé. Cette flamme je vais la faire assez petite, je vais la mettre à l'intérieur de ma lampe. Et on va zoomer pour se rapprocher et voir ce qu'on fait. Je valide l'importation. Ce qu'on va faire, c'est que cette flamme, on va venir gommer des parties en fait, parce que on a l'impression qu'elle est sur la lampe et pas dans la lampe, pardon. Donc je me rapproche, CTRL+. Je vais prendre le mode masque, toujours. J'active le mode masque sur ce calque. Je me mets en noir. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre avec le pinceau en noir, peindre quelques zones. Donc là, je suis peut-être allé un peu loin. Je reviens en arrière avec des CTRL Z. Et voilà, j'efface juste cette petite partie là-haut. Sur la gauche, un petit peu aussi. Et puis là, on va zoomer encore. On va se rapprocher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer les petites... les espèces de petites colonnes que forme la lampe. Donc je fais un tout petit pinceau. Alors maintenez Shift pour faire un coup de pinceau bien droit. Ok. Relâchez Shift. Faites un autre clic. Hop. Remettez Shift. Ok. Vous voyez, ça permet de faire apparaître les éléments importants du design de la lampe, tout en donnant l'impression que le feu passe derrière. Je maintiens Shift. Clic et glisse. Je maintiens Shift. Clic et glisse. Voilà, comme ça on a l'impression que la flamme est bien à l'intérieur et non pas au-dessus. Pour la prochaine image, j'ai choisi une faucheuse. Bon, elle n'a pas de faucheuse, elle n'a pas la faux, mais c'est pas grave. On va faire sélectionner un sujet. Ça devrait plutôt bien marcher avec ce fond. Hop, je l'entoure. J'attends que ça charge. Et quand le détourage est terminé, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et je cache le calque du dessous. J'en ai plus besoin. Avec l'outil de déplacement, je vais placer ce personnage. Alors au début, je voulais qu'il soit au-dessus des LED, jumpscare. Ça me semblait pas mal. Mais en fait, il prend trop de place. Donc ce personnage, je vais venir le réduire en taille avec CTRL-T. Et je vais venir le placer plutôt en bas à droite. Et après, je vais devoir adapter sa couleur. Donc image, réglage, balance des couleurs. Je rajoute un peu de cyan. Je rajoute un peu de bleu. Et j'ajoute un peu de magenta dans les tons foncés. Même chose. Dans les tons clairs, même chose. Donc vous voyez, je sélectionne ton clair, ton foncé, ton moyen étant celui de départ. Et je clique sur OK. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus bleuté. Une fois que ce réglage est effectué, je vais en faire un autre. Image, réglage, courbe. Baisser un petit peu les tons foncés. Il y a aussi le visage qui me gêne parce qu'il est beaucoup trop éclairé. Donc je pense qu'on va faire un nouveau calque par-dessus en mode produit et foncer uniquement le visage. Avec un petit coup de pinceau, pardon. Donc là, je cherche une position. Hein. Je cherche à droite, à gauche. Qu'est-ce que je peux faire? J'avais pas d'idée pour l'affiche quand je l'ai commencé, donc ça a été tout freestyle. Et là, je me rends compte qu'effectivement, elle est un peu trop grosse. Il faudrait pas qu'elle cache non plus les deux arbres qui représentent un plan. Ce qui marche bien sur ce truc, c'est qu'il y a une succession de plans en fait. Et c'est assez important de continuer à le garder pour plus tard. On va faire un petit image réglage, teinte de saturation. Je baisse la sat, je baisse la luminosité de ce calque pour le rendre assez sombre. Voilà qui est fait, ok. Et donc je pense que voilà, je vais faire un nouveau calque. Je vais prendre une couleur assez sombre, un bleu. Voilà, qui se situe à peu près ici. Pinceau, raccourci B pour brush. Le calque en mode produit. Donc là ma tache de couleur était pas assez grosse, je vais juste la déplacer un petit peu et faire un petit CTRL T dessus. Donc là le but c'est vraiment juste de cacher cette luminosité du visage qui est pas du tout logique parce que la lumière vient de derrière. Voilà, CTRL T sur la forme, je la replace de façon à ce qu'on ne voit plus trop le visage, qu'on le devine à peine. Ensuite, nouvelle image. Alors là c'était un test, j'aurais bien aimé un truc de genre. Et en plus, j'ai testé le détourage et ça marchait bien. Mais en fait, je savais pas trop quoi faire de cette image, donc je vais pas la garder. Je sais pas trop où le placer en fait après avoir fait CTRL-C, CTRL-V. Ça aurait peut-être fait trop. C'était soit ça, soit à la place du premier personnage. Au final, je me suis dit que ça allait pas trop le faire. Ça aurait pu le faire en fait, mais il aurait fallu qu'il ait des jambes, je pense. Il aurait eu des jambes, j'aurais pu le mettre au-dessus de mon panneau, ça aurait été cool. Mais là, pour le coup, je vais pas le garder, je vais le supprimer carrément.
Allez, qui dit Halloween dit cimetière. Pour des cimetières, on a besoin de quoi? De croix. Un petit coup de baguette magique dans le blanc. Clic droit avec la gomme. On n'intervertit pas. Par contre, on va cliquer dans les zones blanches qui sont à l'intérieur. Donc je maintiens Shift quand je fais plusieurs clics comme ça. Pour sélectionner plusieurs zones à la fois, je fais supprimer. Et la petite croix, je vais venir la placer derrière. Donc vous allez voir à la fin de la vidéo, on va les replacer ces petites croix parce que finalement elles vont être derrière le panneau qui contient les informations importantes. En attendant un petit calque de réglage, j'ai tenté l'exposition mais ça va être dégueulasse. Donc laissez tomber l'exposition, ne le faites pas ça. On va faire un bon vieux calque image réglage teinte de saturation des familles. Hop. Et on va juste baisser la luminosité de façon à se rapprocher un petit peu de la couleur d'arrière-plan. Je vais baisser un peu la SAT. Trop marron. Voilà. Ok. Nouveau calque. On le met en écrêtage avec un clic droit dessus. Je récupère ma couleur avec Alt et un pinceau. Et là, je viens faire un petit coup de bleu sur le bas de la croix. Le calque, mon calque de croix plus le calque d'écrêtage. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais changer un petit peu la disposition et orienter vers la droite. Voilà, les deux l'une à côté de l'autre. Je trouvais que c'était pas mal. On va prendre l'outil texte. On va faire un clic. On va écrire Halloween. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir mettre un dégradé dans les lettres. Donc là, je vais venir le placer à peu près à ce niveau-là. Je vais récupérer la sélection de ce texte en maintenant CTRL et en appuyant sur le T. Alors pour bien le voir, je vous le mets dans un ton rouge. Donc vous voyez, si je l'avais fait d'une couleur unie, ça aurait pas rendu tout à fait pareil. Ça tranche un peu. Donc ce qu'on va faire, on va faire CTRL et clic sur le T. Voilà, je récupère la sélection, je fais un nouveau calque. Et là, je vais venir prendre l'outil dégradé caché derrière le pot de peinture. Je prends une couleur rouge assez claire de départ, une couleur rouge beaucoup plus foncée d'arrivée. Et là, avec l'outil dégradé, je fais un clic et glisser dans le haut. Alors, j'ai oublié de faire mes réglages. Vous êtes bien dans les dégradés, vous êtes bien dans les dégradés basiques. Vous prenez le deuxième et vous mettez en mode linéaire. Voilà. Linéaire, c'est à côté de radial. Je sais que j'ai pas fait la capture assez large, du coup, vous voyez pas le menu du haut, c'est dommage. Mais je suis sûr que si vous lisez, vous allez retrouver. Ici, avec l'outil de sélection, je fais un contour. Donc, je fais clic droit, contour. Je vais mettre 10 pixels blancs. Ok. Et donc, je vais pouvoir cacher mon texte Halloween qui est derrière. Je sélectionne les deux textes. Hop. Celui de contour et celui de fond. Je cache mon texte T classique. Et je replace Halloween. Alors au début je voulais le mettre au plein milieu comme ça et puis après je pense que je vais le déplacer sur la gauche pour en mettre derrière le panneau. Donc je rapporte ma photo de panneau, j'aurais pu la récupérer plus bas, elle était déjà détournée mais c'est pas grave, on pratique. Un petit coup de gomme, un coup de pinceau, un coup de baguette magique pardon. Et là je vais venir le placer avec une petite rotation. À la limite, je vous conseillerais avec le recul de peut-être tout faire votre panneau et de faire une rotation de l'ensemble à la fin, ce sera plus précis. Je passe mon calque de texte au-dessus. CTRL T, petite rotation. Parce que vous voyez là, je galère un peu pour trouver le bon angle. Alors que si j'avais tout fait tout droit dès le début et juste penché le tout à la fin, ça aurait été peut-être plus pratique. On va réduire un petit peu la taille, toujours CTRL T. On va le placer au milieu. Ok. Comme le thème c'est Halloween et que c'est assez important dans l'image, je vais créer un nouveau calque. Et puis je vais venir faire deux petits points de lumière au-dessus des lettres. Donc je prends une couleur très claire. Peut-être pas, ouais si blanc, pourquoi pas. Un petit pinceau. Et je fais un petit clic. Je réduis la taille du brush et un deuxième. Donc un clic avec un brush moyen et un clic au milieu avec un brush tout petit. Ensuite on va prendre l'outil doigt, donc celui-là vous l'avez peut-être pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant, c'est comme le pinceau sauf qu'il étale la peinture avec un brush. Donc pour le brush je vais prendre un pinceau général, hop,
et je vais cliquer glisser pour étirer simplement un petit peu la couleur. Donc là dans l'intensité en haut vous avez le réglage d'intensité, je vous conseille de ne pas le mettre à 0, sinon vous allez faire que dalle. Et donc je vais venir étirer un peu, alors là j'ai loupé, je vais faire CTRL Z, vous voyez je pars trop vers le bas, il faudrait que je parte plus vers la gauche, CTRL Z 2 fois, voilà, et j'étire un petit peu. Et puis on va chercher un mode d'incrustation pour ce calque, histoire de donner une petite brillance. Je refais peut-être un petit clic de blanc au milieu pour la lumière, voilà. On cherche un mode d'incrustation sympa. Je pense que je vais partir sur incrustation. Voilà, donc deux petites loupiottes. On aurait pu imaginer mettre des petits spots et tout avec cette lumière, ça aurait pu être cool. Je vais prendre mon calque de panneau, je vais faire un image réglage courbe et je vais grandement descendre la courbe. Et image réglage teinte de saturation et baisser un peu la sat, un peu beaucoup même. Voilà, comme ça on se retrouve avec un vieux panneau de bois, pas un truc tout neuf trop propre. Et on va pouvoir continuer à ajouter du texte là-dessus. Donc je prends l'outil texte, raccourci T, je fais un clic, je vais taper le nom du lieu. Donc ça sera la boîte de nuit au château. Alors je ne sais pas s'il y a une boîte de nuit au château qui existe, hein, je vous rappelle que cette image est fictive. Je vais mettre une graisse light de chez Poppins. Ou alors j'essaye un autre truc. Pourquoi pas cette police. Hop. Spécial Halloween. J'aurais pu l'aligner à gauche. Mais on va le centrer, je pense. Ok. On valide. Donc toujours pareil, hein, pour faire la petite rotation et la transformation de taille, c'est CTRL T sur le calque. Un autre clic avec l'outil de texte. Donc là, je vais écrire le nom des DJ. DJ Lawrence. // On va se mettre en live plutôt. Donc DJ Lawrence. Je l'aurais dû en taille. Alors je pense que je vais réécrire derrière un autre DJ. Donc // DJ Didier. Voilà qui est parfait. Je reprends l'outil de déplacement. CTRL T. Alors peut-être qu'avant on peut faire un cerclage autour. On va faire un nouveau calque. On va prendre l'outil rectangle de sélection. Voilà. On va se mettre autour. Et là on va faire un clic droit contour. Qu'est-ce qu'on va mettre comme taille? 40 pixels? 30? Allez, 30 pixels. 30 pixels. Et là, ce que je vais venir faire, toujours avec l'outil de rectangle, je vais venir sélectionner en essayant d'être le plus précis possible. Donc, vous pouvez cliquer dans la zone sélectionnée avec l'outil pour la déplacer un petit peu. Je vérifie que j'ai à peu près la même chose de chaque côté. Ça manque un petit peu à gauche. Voilà. Et je fais supr. Comme ça, je renie le cadre autour de au château. Maintenant, quand je vais vouloir replacer ça, vous allez voir, il ne faut pas que j'oublie de prendre mon calque de texte et mon calque de rectangle. Ça. Et je ne l'ai pas fait au bon endroit. Voilà. CTRL pour attraper des calques qui ne sont pas l'un au-dessus de l'autre. Vous mettez CTRL. Pensez à renommer vos calques aussi. Éventuellement à faire des groupes de calques pour pas vous y perdre. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et donc je vais rapprocher mon cadre et mon texte de au château. Je cherche la bonne orientation. On va le faire descendre un petit peu parce que là j'ai deux barres du DJ Didier qui rentre dedans. Ok. Le but étant juste de souligner le truc. Je fais un test de couleur là, mais ça rend pas terrible. Donc on va rester sur du blanc. C'était très bien le blanc. Ok. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester à faire l'arrière du panneau, le petit bout de bois qui tient le panneau. Il va nous rester quelques textes et quelques réglages de colorimétrie. Je récupère le fond de mon panneau, comme tout à l'heure avec l'outil lasso, pardon. Je fais une sélection de la partie basse du panneau.
CTRL C, CTRL V, et je me retrouve avec une petite planche comme ça qui va me servir de pied que je fais passer dans les piles des calques derrière mon panneau. Peut-être faire un petit CTRL T et réduire sa largeur aussi. Voilà, et le replacer à peu près bien. On va reprendre l'outil de texte, on va créer un texte, donc en général sur les affiches, on essaye de mettre le moins de texte inutile possible. Mais évidemment, il va falloir une date et un lieu. Donc je remets une date au hasard, pourquoi pas la date du jour. Ensuite, là, je remarque que j'ai pas mis d'espace après avant 2023 et après 10. Donc ça, je vais le retoucher après. On modifie la taille du texte avec CTRL T. Et on vient placer tout ça sur la droite, au-dessus du personnage. Avec l'outil de déplacement, je vais maintenir Alt et je vais cliquer sur mon texte pour le dupliquer vers le bas une fois. Je double-clique sur mon texte et là je vais venir changer le contenu. Alors bien évidemment c'est un événement qui veut attirer des filles, donc on fait une entrée gratuite pour les filles. Mon texte est justifié au centre, donc je vais ouvrir les propriétés que vous devriez avoir vous par défaut parce que vous êtes sur le programme Les Indispensables. Donc propriété cachée derrière ma fenêtre des calques. Quand même prendre les deux calques en eux-mêmes. Avant ça, un petit coup de CTRL T, réduction de la taille, on va le placer à droite. On crée un nouveau calque et sur ce nouveau calque, on va venir faire une petite barre rouge pour amener un petit peu de couleur dans cette affiche qui est un petit peu tristounette en termes de couleur pour l'instant. Pot de peinture, je remplis de rouge et je place ma barre contre les deux textes. Dans le panneau des propriétés, je vais sélectionner les propriétés de texte et je vais justifier mon texte à gauche qui a été justifié au centre jusqu'à maintenant. Et je pense que je vais enlever ce petit trait pour les fils là. Le petit trait, je pense qu'il n'est pas utile pour l'instant vu qu'il n'y a pas plusieurs puces, pas d'intérêt. Je vais sélectionner mes deux calques de texte avec Shift enfoncé et les passer dans la pile des calques tout en haut. Ensuite, je vais sélectionner trois calques avec la petite barre. Je vais faire un groupe. Vous pouvez faire CTRL G comme raccourci, ça marche très bien aussi. Ici, je vais faire un groupe de tout ce qui compose le panneau. Donc, je cherche tout ce qui compose le panneau de là à là. Hop, dossier. Je fais un groupe ou CTRL G encore une fois. Je nomme ça en panneau. Et le premier, ça va être texte. Je peux aussi faire un petit peu de ménage dans mes calques. Donc, toutes les photos dont j'ai plus besoin, je peux les supprimer. Voilà, le panneau qui était au départ, on n'en a plus besoin. Encore un petit coup de CTRL T sur mon calque de texte. Je viens le placer en bas à droite. La barre est peut-être un peu proche. Je vais la déplacer un petit peu. Avec l'outil texte, raccourci T toujours, je vais créer un texte pour donner le nom du lieu. Donc 127 rue du Pont Noir. Des majuscules à P, à N, pour que ce soit carré. Et je vais venir replacer ça au-dessus. Donc celui-là, je le mets en rouge exprès pour qu'il y ait un peu de couleur sur le fond de l'image. Sinon, c'était un petit peu tristoun tout en blanc. Avec Alt glissé, l'outil de déplacement, je vais dupliquer ma date et je vais y inscrire le code postal. Donc là, j'avais pas trop d'idées, je rame un peu dans mon cerveau. 06 623. Je voulais pas mettre 666. Et le nom de la ville, eh ben, on va mettre là la Villette. Allez, la Villette.
Et pour finir, c'est un événement payant, donc il va y avoir besoin d'un prix. On va mettre 15 € pour l'entrée. Je pense que comme c'est une information importante, on va pouvoir passer ça dans une autre graisse, à savoir bold, extra bold, toujours en Poppins. Je vais chercher où le placer. Je pense qu'on va faire un petit cerclage. On va faire un petit cerclage, donc nouveau calque. On va créer un rectangle. Et on va lui demander un contour. Clic droit, contour. 30 pixels, ça me paraît un peu large. Je pense que 20 devrait suffire. Alors au début, j'hésitais à garder un petit peu la barre derrière. Je pense qu'on va la supprimer à la fin. Là, j'essaye de centrer mon texte dans ce rectangle, tout en étant un peu décalé vers le haut, bien sûr. Plus stylé. On va replacer un petit peu les éléments. Ici, je fais en sorte que le 127 et le noir soient pile poil contre le 2023 et le 06 623. Hop, faut que ça respire un petit peu. Donc là, je peux sélectionner la date et le nom de la ville et faire des alignements. Alors là, j'ai planté, j'ai craché. J'ai oublié de faire CTRL S depuis le début, donc je vais faire un petit CTRL S. Sauf que j'ai mon clavier qui est passé en américain. Donc pensez à sauvegarder régulièrement, CTRL S. Et si votre clavier est passé en américain comme moi, vous cliquez sur Alt Shift en même temps. Et du coup, vous replacez tout ça correctement. Donc je vais les sélectionner un par un. On va y arriver. Ici, j'ai le code postal. Ici, j'ai la date. J'essaie de faire ça à peu près bien. Et après, je vais utiliser donc les deux calques ensemble. Je vais les sélectionner. Et je vais utiliser les outils d'alignement offerts par l'outil de déplacement pour les mettre à niveau. Ok. On va descendre un peu tout ça. Voilà, il faut que ça respire un petit peu, qu'il y ait un petit peu de marge entre le 127 du rue du Pont Noir et les adresses et dates. Je vais sélectionner mon calque de rectangle rouge et là, pour un peu plus de lisibilité, je vais venir supprimer la partie qui est derrière le montant. Ça fait une petite redondance de design avec le DJ Laurent et DJ Didier, donc c'est pas mal. Et encore un nouveau calque de texte, on va écrire plus une conso. Donc 15 € plus une conso, c'est la soirée de rêve. Hein, CTRL T, on va réduire la taille et on va venir le placer pile poil en dessous du 15. Plutôt aligné. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Un peu proche des marges, un peu proche du bas, mais j'aurais dû remonter un petit peu l'ensemble avec un peu de recul, mais c'est pas grave. Je vais venir replacer mon petit calque de lampe. Donc je sélectionne uniquement la lampe et les calques associés avec CTRL. Et je fais CTRL T et je redimensionne un petit peu ma lampe pour avoir une meilleure compo, que ça respire un petit peu plus. Elle était un petit peu trop proche du panneau. Et là, on va faire un nouveau calque pour créer un effet de vignettage. Donc le vignettage, c'est quoi? C'est quand on assombrit les contours ou on les éclaircit en fonction. Donc je prends l'outil ellipse, je pars d'en bas à droite, je vais jusqu'en bas à gauche. Vous voyez? Je fais... Alors là, j'ai raté mon coup. Je vais mettre le pot de peinture, mais il faudra que je revienne en arrière. En fait, j'ai oublié de faire intervertir avec l'outil de sélection. Donc clic droit, intervertir. Voilà. Allez, je vais y arriver, intervertir. Et avec le pot de peinture, je vais remplir d'un bleu assez sombre les contours. Et tout ça avec un filtre flou gaussien à 240 pixels. Il va venir assombrir mes bordures pour qu'on se concentre davantage sur l'intérieur de l'image. Le but étant de foncer, mais qu'on voit au travers, je passe ce calque en mode produit. Et derrière mon panneau, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'apporter une petite touche de couleur. Donc, je me mets derrière le panneau. Je prends l'outil pinceau, raccourci B. Je vais prendre une couleur dans la flamme, plutôt orangée. Jaune orangé, voilà. Et je vais faire un gros clic pour amener de la couleur. Donc là, la couleur, c'est peut-être pas la bonne. Il faudrait peut-être qu'elle soit plus orange, plus saturée. Je teste. C'est moche, on va chercher un mode d'incrustation.
J'aime bien le mode éclaircir qui me ramène un peu de rose. Ce qui va me faire changer d'avis sur ce qu'on va faire avec ce calque. Éclaircir c'est pas mal. Donc, je vais ramener un peu de couleur. On pourrait burn la couleur, vous voyez comme ça, histoire de faire ressortir les éléments, mais c'est un peu too much. Je reviens en arrière, je change de couleur. Je vais partir sur un rose. Ok, un clic. On change le mode d'incrustation. On va se mettre en incrustation justement. Et on va agrandir un petit peu cette forme. Alors ça serait bien qu'elle passe pas devant tout. Il faudra que je déplace ce calque. Et que je baisse son opacité à 60, 50. Avec 47 ça ira. Vous voyez, ça ramène un petit peu de couleur dans la fiche. Je vais vous montrer avant après. Je baisse encore un peu l'opacité et on est pas mal. Je pense que ça manque un petit peu aussi d'un calque en incrustation sur le haut. Donc je fais un nouveau calque. Je le mets en incrustation. Je prends mon outil pinceau. Et là je vais venir choisir un bleu assez sombre. Et je vais juste mettre un petit clic sur le haut. Pareil, il faudrait que ce calque soit un peu moins opaque. Et je pense qu'il faudrait qu'il passe derrière Jumpscare aussi. Donc peut-être que je vais baisser dans la pile des calques cette couleur. Donc mon personnage est là. Ça, c'est mes deux cordes. Voilà, je réorganise un petit peu mes calques. Il faut que ça passe derrière le vignettage. Là, je suis encore au-dessus de mon personnage. Il aurait fallu que je le passe juste derrière le personnage. Un calque plus bas. Ça aurait été pas mal. Le bleu, pareil, passe derrière. Voilà, derrière le panneau, histoire de ne pas changer la couleur du jumpscare. Et on est mieux. Ok. Ben voilà, vous aurez vu pas mal de petites techniques pour créer une affiche style Halloween que vous pourrez transposer sur n'importe quelle affiche. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez un autre tutoriel d'affiche ou un autre sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt et merci pour votre attention si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo. À bientôt. Ciao, bye bye.